nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui au premier dimanche du temps de Carême, dimanche 21 février. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Marc, chapitre 1er, versets 12 à 15. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Jésus vient d'être baptisé et se retire aussitôt dans le désert. En ce premier dimanche du temps de Carême, le Seigneur veut nous montrer que ce temps que nous sommes vivre, c'est un temps de désert. Un temps où nous sommes retirés. Nous sommes comme Sainte Thérèse d'Avila qui dit, seul avec le seul. Ça dit toi et puis Dieu. C'est toi et puis Dieu. On doit revenir des intimes. Et donc, il était dans ce désert. Marc ne nous précise pas toutes ces tentations qu'il a eues. Matthieu précise. Et nous savons tous qu'il a été tenté. Il a été tenté, il a utilisé les armes de la parole de Dieu. Quand Satan dit, fais ceci, transforme la pierre en pain, il dit, il est écrit. Il utilise la parole de Dieu, il cite la parole de Dieu. Quand Satan lui dit, geste-toi, parce qu'il est écrit, parce que Satan connaît aussi la parole de Dieu, lui aussi il dit, il est aussi écrit. C'est une invitation dans ce temps de désert à retrouver la lecture de la parole de Dieu. Certains se demandent, mais je ne sais pas comment lire la Bible. Je ne sais pas par où commencer. En lisant chaque jour la parole de Dieu que nous proposons, vous êtes en train de lire petit à petit la Bible. Ça, c'est une manière de lire la Bible. Une autre manière, c'est aussi utiliser une méthode. Rencontre un prêtre ou bien le curé de ta paroisse, il va te montrer cette méthode. En général, tu peux commencer par le livre des Actes des Apôtres. Puisque là, on montre l'expérience des premiers chrétiens. Ça attire mieux et puis c'est plus proche de nous. Tu peux lire ta Bible ici. Ensuite, les évangiles, les épîtres. Et puis revenir maintenant à l'Ancien Testament. On ne lit pas la Bible comme un roman. Ce n'est pas un roman. C'est une bibliothèque. C'est une série de livres. Donc tu peux tirer un livre et puis lire. Mais te faire accompagner pour qu'on te donne encore d'autres orientations. Ce que tu donnes de manière rapide, c'est par exemple commencer par le livre des Actes des Apôtres, ensuite les évangiles et ensuite les épîtres. Les épîtres de Jean, les épîtres de Jacques, c'est plus court. Et puis tu reviens maintenant à Paul. Voilà, là tu as l'impression que tu avances. Et ensuite, lorsque Jésus utilise la parole de Dieu pour lutter et pour combattre, on dit les anges viennent le servir. Et ce temps de Carême est un temps où les anges veulent te servir. Tu n'as pas besoin d'un grand combat spirituel. Tu as besoin tout simplement de t'abandonner et de rester cohérent à cette parole. De faire des efforts pour ne pas... Tu verras que toutes tes décisions que tu viens de prendre pour ce temps de Carême, déjà après 3 jours de Carême, 4 jours, tu verras que tu es en train de chambouler encore. Reprends chemin. Parce que c'est ça le véritable combat spirituel. La persévérance. Ne lâche pas prise. Alors Jésus, il a persévéré à tel point que les anges sont venus le servir. Les anges vont t'aider. L'archange Michel va te défendre contre le mal. Et puis voilà Gabriel contre ses maladies. Donc les anges et les archanges sont avec toi. Donc ne lâche pas prise. Continue ce combat spirituel. Et ensuite, lorsque Jésus est victorieux dans le désert, il nous montre aussi que nous aussi, nous qui commençons cette marche, cette démarche spirituelle, nous serons victorieux. Parce que celui que nous suivons, lui aussi, il a été victorieux du diable. S'il a été victorieux du diable et que lui, il est avec nous, donc nous aussi, nous serons victorieux. Alors donc, ne pense pas que tu vas échouer quand tu vas décider d'abandonner tout. Non, toi aussi, tu seras victorieux comme lui. Parce que lui aussi, il a été victorieux. Donc, en étant victorieux du malin, le Seigneur proclame déjà, il anticipe, nous aussi, notre propre victoire face au malin. Notre victoire, c'est de demeurer tout dans cette proclamation que Jésus nous donne. Convertissez-vous et croyez en l'évangile. Que cela soit dans chacune de nos vies. Et que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.